Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Il est temps cependant de retrouver le chemin de l'école et pour vous donner beaucoup de courage, je partage une histoire de monstre des couleurs. Mais celui-ci est très gentil, attachant. Il change de couleur quand il change d'émotion. Quand il est joyeux, il est tout jaune. Quand il a peur, il devient noir. Quand il est en colère, il est tout rouge. Et quand il est calme et apaisé, il est tout vert. Vous êtes prêts? Alors on commence. Le monstre des couleurs va à l'école. Bonjour le monstre. Approche, j'ai quelque chose à te dire. Le monstre des couleurs devient vert de plaisir. Il n'y a rien de plus apaisant qu'une amie qui vous confie un secret. Aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école, lui chuchote à l'oreille son amie la petite fille. L'école? Qu'est-ce que c'est que ça? Un endroit dangereux plein de créatures féroces. Un nuage magique qui nous permet de flotter dans le ciel. Une forêt vierge semée d'embûches, de monstres de danger. Aussi enthousiaste qu'affolé, le monstre se sent submergé par un mélange d'émotions. Tiens, prends ton cartable, range à l'intérieur tout ce dont tu auras besoin. Le monstre se prépare avec soin. Bottes pour les sables mouvants, casque, lunettes anti-extraterrestres, répulsif à chauve-souris, lampe de poche, épée laser. Mais où vas-tu avec tout ce fourbi? Un cahier de texte et un tablier pour la peinture te suffiront amplement. Regarde, voilà l'école. Allez, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bonne journée. Voilà Isabelle, la maîtresse. Voici ta salle de classe. Mais où es-tu caché? Le monstre sent la peur le gagner. Tu te souviens de quelle couleur il est, le monstre, quand il a peur? Allez, cherche-le. Tu vas le trouver. Tu peux appuyer sur pause pour le trouver. Ça y est, tu l'as trouvé? Super! Viens faire la connaissance de tes camarades. Nouna, Lucas, Lulu, Max, Martin, Valentin, Léo, Léa, Chloé, Youm. Le matin, il y a leçon de musique. Emporté par la joie de la mélodie, le monstre en oublie tout le reste. Turlututu, la 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 la. Bravo! Dommage que tu ne joues pas très juste. Ensuite, Isabelle raconte une histoire aux enfants. Dis-moi le monstre, tu aimes vraiment les livres de contes, hein, à ce que je vois. Une passion dévorante, c'est certain. Maintenant, c'est l'heure de la récré. Tu viens avec moi? Le monstre ravi découvre la balançoire. Quelle joie, quelle douceur de flotter dans l'air. Hé, n'oublie pas de laisser la place aux autres, lui rappelle son amie la petite fille. Avant de déjeuner, nous devons aller aux toilettes et nous laver les mains. Mais, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est une bêtise. Pourtant, le monstre trouve ça drôlement chouette. Tu vois, la matinée est vite passée. Je commence à avoir faim. Et toi? Au menu de la cantine, de la soupe, des boulettes de viande et des petits pois. De la soupe? C'est un des plats préférés du monstre. Voilà qui est réconfortant. Oh, non! On ne joue pas avec la nourriture. Le ventre plein et l'esprit paisible, le monstre rejoint les enfants de petite section pour faire la sieste avec eux. Enfin, avec ceux qui arrivent à dormir. Oh là là, comme il ronfle le monstre! L'après-midi, nous
Nous allons au gymnase faire un peu d'exercice. C'est génial de sauter sur le monstre, il est doux et gentil. Un trampoline parfait. Bong, bong. Nous terminons la journée par un cours de peinture. Tu es un modèle idéal. Comme le monstre change souvent de couleur, c'est rigolo de le peindre et il faut aller vite avant qu'il se transforme. Mais attention qu'il ne devienne pas rouge, hein. Il est l'heure de se dire au revoir. On va venir nous chercher. Le monstre soupire de bonheur. J'ai passé une merveilleuse journée. Je vous aime. Au revoir Isabelle. À demain. L'école, ce n'est pas si mal finalement. On y retourne demain? Pouh, je ne sais pas, hein. Moi, je me sens très fatiguée. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a donné du courage pour retourner à l'école. Et si ce n'est pas suffisant, alors vous pouvez utiliser votre respiration parce qu'elle est magique. Lorsque vous inspirez par le nez, comme si vous sentiez le parfum d'une fleur, vous vous remplissez de courage et de calme. Et lorsque vous expirez par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie, comme ça, c'est tout le trac, tout le stress, toute la peur qui s'en va loin de vous. On essaie? On inspire par le nez pour faire rentrer le courage et le calme. On expire par la bouche pour faire sortir la peur et le trac. Encore une fois. On inspire par le nez, le courage et l'apaisement. Et on expire par la bouche, le trac et la peur. Une dernière fois. On inspire par le nez. Bravo! Et on expire par la bouche. Tu peux faire cette respiration autant de fois que tu veux, elle est magique, elle va agir comme un petit massage dans ta tête et dans tout ton corps, jusqu'à ton ventre où parfois la peur vient se cacher. Et tu peux aussi l'utiliser, cette respiration magique, le soir avant de t'endormir ou demain matin avant d'aller à l'école. Mais tu peux aussi l'utiliser à tout autre moment si tu en as besoin. Et si tu as envie de te détendre encore plus, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube des relaxations et des méditations. Tu vas pouvoir cliquer sur les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée. Je suis sûre que ça va très bien se passer. À bientôt!